Si tu veux réussir dans la vie, jeune homme, ne cherche pas de femme. Il y a de cela quelques jours, j'ai participé à un dîner autour d'une table à laquelle il y avait beaucoup de personnes très influentes. Et pour l'occasion, on a sorti un whisky super cher. Je ne m'y connais pas du tout en alcool, mais apparemment c'était un whisky, voilà quoi. Et donc au moment de servir, celui qui m'avait amené là dit à l'autre, non, non, lui il ne boit pas d'alcool. Et l'autre, choqué, me regarde et me dit, c'est vrai, tu ne bois pas? Je lui dis, non, merci, c'est gentil. Et là, il va dire une phrase qui va, moi, me choquer. Il va dire, mais c'est incroyable. J'étais le mois dernier à Paris pour faire mon bilan de santé. Et quand le médecin est revenu avec les analyses et qu'il voulait me dire ce qu'il fallait que je fasse, avant même qu'il ne commence, je lui ai dit, monsieur, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous donner quelques consignes. Avant d'aller plus loin, vous pouvez m'interdire ce que vous voulez. Mais l'alcool et le sexe, les femmes, ça, si ça fait partie de votre liste là, vous n'avez qu'à oublier. Parce que je ne vais pas me priver de ces deux choses. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simon, ici je te parle de business, d'entrepreneuriat, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes, tu actives la cloche des notifications pour recevoir chacune de nos vidéos. Tu vas recevoir plein de conseils ici qui vont t'aider à améliorer tes finances. Pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'action, vous pouvez aller sur mon site investiraupays.com, onglet formation, et vous allez y découvrir une batterie de formations. Et particulièrement ceux qui sont en France, vous pouvez désormais vous servir du CPF pour vous former à l'entrepreneuriat. Dans la barre de description, je vous ai mis un lien et un numéro de téléphone vous permettant de pouvoir le faire. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent me rejoindre en Afrique pour générer un max d'argent ici, j'ai une très bonne nouvelle. Très prochainement, j'organise une série de journées de formation dans le monde entier pour la diaspora qui veut faire bouger les choses en Afrique. Donc, si vous êtes en Amérique du Nord, rendez-vous au Canada et aux États-Unis. Montréal le 20 août, Toronto le 21 août. Et puis aux États-Unis, on a 2 dates. On est à Manhattan, à New York, le 27 août. Et ensuite, on se retrouve au Maryland le 28 août. À Paris, on est ensemble le 8 octobre pour une grosse journée à Versailles, au cours de laquelle la diaspora européenne va se réunir, parce que je me rends compte qu'on commence à avoir de plus en plus des gens qui viennent, même des Pays-Bas, qui prennent leur place. Donc les amis en Belgique, en Italie, en Espagne, en Angleterre, venez à Paris pour le 8 octobre, ça va être juste énorme. On va parler de business ensemble et j'invite avec moi une série d'entrepreneurs afin de vous expliquer comment ils ont fait leur retour en Afrique dans différents secteurs pour vous partager toute cette expertise. Vous allez avoir des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais. Bref, la diaspora se retrouve pour parler business, quoi. Donc, prenez votre place. L'une des choses qui surprend très souvent les gens dans mon parcours quand j'en parle, c'est le fait que tout au long de ma vie étudiante en France, j'ai été chaste et je me suis focalisé à mes études. Ça semble être impossible aujourd'hui pour les jeunes quand on voit à quel point les jeunes font de la vadrouille, du vagabondage sexuel. On sait que maintenant, dans notre génération, quand une fille ou un garçon arrive à 16 ans sans avoir eu de rapport sexuel, c'est un exploit, ok? Donc de nos jours, faire un cursus universitaire sans jamais se tourner vers les femmes, ça peut paraître quelque chose juste d'ubuesque. Comment est-ce possible? Et pourtant, c'est parfaitement ce qui s'est passé dans mon cas. Quand je suis arrivé en France pour pouvoir étudier, je suis vraiment venu en France pour étudier, tu vois. Je ne suis pas venu en France pour étudier et chercher des femmes. Je ne suis pas venu en France pour étudier et essayer de serrer des petites à gauche, à droite, comme je pouvais voir beaucoup d'autres camarades le faire. Et je sais que ceux d'entre vous qui ont fait le contraire, ou alors qui sont en relation, alors qui sont étudiants actuellement, vous allez essayer de vous justifier dans les commentaires. Vous allez essayer de me dire, mais Philippe, laisse tomber, ça n'empêche rien. Il y a des gens qui suivent ces vidéos qui sont en couple et qui vont peut-être essayer de sauvegarder leur couple en se disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Vous allez vouloir prendre ça personnellement. Moi, je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose de personnel ici, ok? Par rapport à votre vie. Je vous raconte simplement la mienne et l'expérience que j'en ai tirée. Je me suis focalisé à mes études et je me suis focalisé au plan pour ma vie et mon avenir. Il va de soi que je ne bois pas d'alcool, c'est pas mon truc, quoi. Il peut m'arriver de temps en temps, quand je veux faire le fou, de boire du Baileys, quelque chose de sucré ou du Montbazillac, mais je ne bois pas de whisky, je ne bois pas de bière, voilà. À la maison, vous n'allez voir aucune goutte d'alcool.
Mais ça peut arriver une fois en passant, comme je dis, de prendre un truc sucré parce qu'il y a le goût sucré dedans. Dès que c'est plus sucré là, vous m'avez perdu. Donc whisky, vin rouge, vin blanc, c'est pas du tout mon dada. Et je peux m'en passer sans aucun problème. Donc j'ai vécu de manière assez finalement chaste, on va dire. Pas de femme, pas de quoi que ce soit, pendant toute la durée de mes études en France. Et il faut être OK avec ça, hein. Il y avait beaucoup de filles à l'école et même hors école. C'est pas comme si j'avais pas des possibilités si je voulais, bien sûr que si. Mais c'était pas ça qui m'intéressait. Non seulement je ne voulais pas aller sexuellement avec des femmes, parce que je voulais préserver mon énergie sexuelle, mais plus loin, je ne voulais même pas être en relation. C'est-à-dire que tu peux être en relation et vous vous observez, je ne voulais pas. Je voulais être focus. Je partais du principe qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Un temps pour étudier et un temps pour se marier. Quand le temps de se marier viendra, je penserai aux femmes. Avant ça, je suis focus dans ce que je fais. Et j'ai vécu comme ça, en étant focus pendant toute ma période d'étudiant. Et derrière ça, quand j'ai rencontré celle qui devait être mon épouse, on a fait à peu près 4 ans, voire 5, avant de se marier. Mais cette période aussi était chaste, parce que je suis chrétien et qu'on a attendu le mariage. Donc il se trouve que quand on va prendre toute la période dans laquelle j'ai été chaste avant de la rencontrer, on est quoi sur 8 ans. Et je n'en suis bien évidemment pas mort, ni tombé malade. Et je sais que parfois, il y a des gens qui demandent, mais comment tu faisais? Je le précise tout de suite parce que c'est important dans le cadre de cette vidéo. Je ne me masturbe pas. Je suis absolument contre ce truc-là. Je ne vois même pas à quoi ça sert. Honnêtement, pour tout vous dire, je ne comprends même pas. Cette idée de se procurer du plaisir tout seul, devant un miroir, avec du savon ou devant un film pornographique, c'est pas du tout mon dada. Je ne comprends même pas comment ça se fait, quoi. Mais bon, après, chacun son truc. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, j'ai vécu comme ça, tranquillement, et bien évidemment, je ne suis pas tombé malade parce qu'il y a toute cette idée de oui, mais comment tu as fait pour emmagasiner autant de sécrétions? Tu as dû tomber malade? Non, absolument pas du tout. Je prends le temps de dire tout ça pour abattre tous les petits préjugés ou idées que vous pouvez avoir, bien évidemment. Vous êtes libre de me croire ou pas. Ça vous regarde. Moi, je vous dis ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu. Si vous y croyez, tant mieux. Si vous n'y croyez pas, comme je dis, c'est vous qui voyez. Mais cette période de ma vie, c'était aussi une période pendant laquelle j'observais beaucoup autour de moi. Et j'observais les jeunes. Les jeunes qui arrivaient du pays. Et je voyais comment est-ce que des jeunes filles, notamment, arrivaient toutes naïves, se faisaient détourner par des gars, entraient dans des histoires de relations, d'amour, de sexe. Et pour certaines même, malheureusement, parvenaient à échouer dans leurs études ou alors se retrouver dans des situations alambiquées par la suite. Suis-je en train de dire que pour réussir ses études, il ne faut pas avoir de relations? C'est pas ce que je dis. Je parle juste du fait que je pense que quand on ne sait pas être focus et que l'on mélange beaucoup de choses en même temps dans sa vie, on perd quelque chose qui peut être fondamental pour la suite de sa vie. Le problème de beaucoup de jeunes, c'est que vous entrez dans des relations sentimentales trop tôt. Une relation sentimentale, ça implique d'être prêt à plusieurs niveaux. Ça implique d'être prêt psychologiquement. C'est très important. Ça implique d'être prêt matériellement. On ne se met pas en relation quand on n'a pas les moyens de gérer ce qui incombe à une relation. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec une dame et le jour où elle vous dit qu'il faut aller au resto, vous dites que non, j'ai pas d'argent. Vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec une dame et vous lui demandez d'aller prendre chez ses parents les sous pour ses serviettes hygiéniques et tout ce que vous voulez. Soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Et le drame de beaucoup de jeunes, c'est que vous entrez dans des relations amoureuses alors que vous n'avez pas la maturité nécessaire pour gérer émotionnellement une femme. Aujourd'hui, je parle à mes jeunes frères. Vous n'avez pas la maturité émotionnelle pour gérer une femme et vous n'avez pas la maturité financière pour gérer les conséquences d'une relation. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez à profiter des avantages du mariage parce que clairement, oui, quand vous vivez avec une femme, que vous avez des rapports sexuels, vous profitez des avantages du mariage, mais vous en refusez toutes les responsabilités. Si cette fille chope une grossesse, qu'est-ce que vous lui dites? Débarrasse-toi du bébé. Clairement, parce que vous n'avez pas la maturité financière pour gérer cette étape-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le drame de beaucoup d'entre nous. Nous vivons ça et nous grandissons comme ça. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on se retrouve avec une jeunesse qui, plutôt que de se focaliser à se bâtir, à se construire, court après le sexe et les femmes. La plupart des hommes que je connais autour de moi, malheureusement, sont comme ça. Ce sont des gens qui sont obsédés quasiment par le sexe et qui sont prêts à tout pour le sexe. Dès qu'il a un peu d'argent, il faut que ça aille avec une fille. Il faut que ça aille sur une copine. Il faut que ça aille dans une sortie de boîte de nuit. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise cette vérité. Une relation, ça coûte de l'argent. Ben oui,
quand vous êtes en relation, il faut entretenir la flamme. Il faut sortir, il faut payer le transport, il faut payer les restaurants, il faut offrir des cadeaux. Et bien évidemment, quand on aime, on fait plaisir, on ne compte pas. Donc c'est un téléphone aujourd'hui, demain un sac, après-demain, ainsi de suite. On est dans, voilà, on veut faire plaisir et on commence à travailler pour ça. Mais où sont les moyens de ce style de vie? Est-ce que tu peux te permettre ce style de vie? Est-ce que c'est à ton niveau ce style de vie? Attention, je ne suis pas en train de dire que les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'avant de penser à l'amour, un jeune devrait penser à se construire. Un jeune devrait penser à se bâtir. Et j'ai remarqué une chose, figurez-vous. C'est que quand vous avez terminé de vous construire, les femmes vous viennent. Vous comprenez ce que je dis? Quand vous avez fini de vous construire, en général, vous avez l'embarras du choix. Écoutez bien, je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui comme un homme, un frère peut vous parler. Quand tu n'as pas de dos, mon gars, quand tu n'as pas d'argent, ton choix est limité. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu es jeune étudiant, là, tu es limité dans tes choix, tu es limité dans tes perspectives. Quand tu finis tes études et que tu commences à travailler, technicien, cadre, tu es limité dans tes choix aussi. Mais bien sûr, quand tu commences à travailler et que tu génères un peu plus d'argent, il faut se dire la vérité. Hein. Plus tu gagnes d'argent et plus, d'un point de vue relationnel, ça t'ouvre des portes. Pourquoi? À cause de l'hypergamie féminine. Une femme, et j'ai interviewé tellement de femmes qui m'ont dit ça, va se sentir beaucoup plus à l'aise avec un homme auprès de qui elle sait qu'elle va garantir sa sécurité. Et quand une femme parle de sécurité, c'est sécurité à tous les niveaux. C'est sécurité physique, c'est sécurité matérielle, c'est sécurité financière, c'est sécurité pour ses enfants. Une femme, quand elle te voit, elle ne voit pas juste ta beauté. Elle se demande, est-ce que cet homme peut être un bon père pour mes enfants? En d'autres termes, est-ce qu'il peut assurer pour une progéniture? Est-ce qu'il peut être un père aimant, doux, attentionné? Mais est-ce que financièrement, il peut avoir de quoi permettre à ses enfants d'aller à l'école, ainsi de suite? Même celles qui ont un peu de moyens se posent cette question. Voilà pourquoi quand je demande à des femmes qui ont de l'argent, est-ce que vous pouvez vous mettre avec un homme qui n'en a pas ou qui... Elles sont très réticentes. Elles sont très réticentes. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de dire aux jeunes, il y a un temps pour tout. Ne te précipite pas dans les relations, mon frère. Et si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas marié, et que tu n'es pas engagé, tu as juste une copine là, sépare-toi. Je te dis ça en toute vérité. Sépare-toi et va être focus dans ton projet. Les femmes vont me détester à cause de cette vidéo. Les petits frères qui vont appliquer ça, vous allez me dire merci dans quelques années. Je sais qu'il y en a qui disent souvent oui, mais peut-être que c'est avec elle qu'on va se marier. Peut-être, n'est-ce pas? Tu as dit peut-être. La vérité, c'est que dans les faits, très peu finissent par se marier. Et beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'elles reprochent souvent aux hommes? Je l'ai connu quand il n'avait rien. Je l'ai aidé à se bâtir, à devenir quelqu'un. Et après, il m'a laissé tomber. Joe, ne lui perds pas 5 ans, 10 ans avant de la laisser tomber. Laisse maintenant, prépare-toi, travaille sur toi. Et quand tu seras prêt, si c'était vraiment elle, la femme de ta vie, celle que Dieu a prévue pour toi, il va vous remettre ensemble. Il va vous reconnecter. Vous allez matcher. On a connu des couples comme ça. Mais si ce n'était pas elle, tu es juste en train de lui perdre du temps. Parce que dans quelques années, quand tu verras celle qu'il te faut, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Et parfois, tu auras déjà fait des enfants, tu auras déjà X, Y, Z, ça va être compliqué. Donc l'idée ici, elle est là. L'idée, elle est là. Les jeunes, arrêtons d'être sur l'alcool et les femmes. Les jeunes hommes, arrêtons d'être sur l'alcool et les femmes. Notre continent ne peut pas se développer avec des jeunes sous. Ce continent, pour se développer, il a besoin de jeunes intellectuels, travailleurs, bosseurs. Et on ne peut pas être dispersé pour suivre 10 lièvres à la fois. On ne sera pas efficace. Jeunesse, jeunes hommes qui m'écoutez là, je sais que vos copines vont être contre, que vos... Voilà. Mais écoutez ce que je vous dis. C'est un grand frère ou un... Tout ce que vous voulez qui vous parle là. Soyez focus à chercher votre B. Cherchez vos dos. Cherchez vos yotas. Trouvez-vous une situation. Bâtissez quelque chose. Et les histoires des femmes là, ça va venir après. Et comme je l'ai dit, vous aurez l'embarras du choix. Vous aurez l'embarras du choix. En tout cas, moi, quand il fallait travailler, quand il fallait étudier, j'ai étudié. Et j'ai été rapidement dans mes études. Je n'ai repris aucune classe. J'ai toujours été très bon dans ce que je faisais. Au final, je m'en suis sorti. J'ai même terminé mon cursus d'ingénieur avant le temps. Tellement j'allais vite dans mes études. J'ai commencé à travailler. J'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse après. On s'est mariés parce que je savais ce que je voulais. Parce qu'il faut aussi dire ça. Toutes ces années-là où tu es seul, tu as le temps d'analyser. Tu as le temps de mieux te connaître, de savoir qu'est-ce que tu cherches pour ta vie. Quel est le type de femme qui peut te convenir, avec qui tu sais que tu peux avancer. Tu as le temps de mûrir tout ça. Et quand elle arrive, tu la reconnais parmi 1 million. Parce que tu sais qui elle est réellement.
Ce discours ne va pas être populaire, il ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais c'est ce que je pense. On ne peut pas développer ce pays avec des soulards et des gars qui passent leur temps à coller les petites. Partagez cette vidéo à la jeunesse et j'espère qu'elle sera entendue. À très bientôt.